Si vous persistez à me croire fou, cette croyance s'évanouira quand je vous décrirai les sages précautions que j'employais pour dissimuler le cadavre. La nuit avançait et je travaillais vivement, mais en silence. Je coupais la tête, puis les bras, puis les jambes. Puis j'arrachais 3 planches du parquet de la chambre, et je déposais le tout entre les voliges. Puis je replaçais les feuilles, si habilement, si adroitement qu'aucun œil humain, pas même le sien, aurait pu y découvrir quelque chose de louche. Il n'y avait rien à laver, pas une souillure, pas une tache de sang. J'avais été trop bien avisé pour cela. Un baquet avait tout absorbé. Quand j'eus fini tous ces travaux, il était 4 heures. Il faisait toujours aussi noir qu'à minuit. Pendant que le timbre sonnait l'heure, on frappa à la porte de la rue. Je descendis pour ouvrir, avec un cœur léger, car qu'avais-je à craindre maintenant? 3 hommes entrèrent qui se présentèrent, avec une parfaite suavité comme officiers de police. Un cri avait été entendu par un voisin pendant la nuit. Tout cela avait éveillé le soupçon de quelque mauvais coup. Une dénonciation avait été transmise au bureau de police, et ces messieurs, les officiers, avaient été envoyés pour visiter les lieux. Je souris, car qu'avais-je à craindre? Je souhaitais la bienvenue à cette gentleman. Le cri, dis-je, c'était moi qui l'avais poussé dans un rêve. Le vieux bonhomme, ajoutai-je, était en voyage dans le pays. Je promenais mes visiteurs par toute la maison, je les invitais à chercher, à bien chercher. À la fin, je les conduisis dans sa chambre. Je leur montrai ses trésors, en parfaite sûreté, parfaitement en ordre. Dans l'enthousiasme de ma confiance, j'apportai des sièges dans la chambre, et les priai de s'y reposer de leur fatigue, tandis que moi-même, avec la folle audace d'un triomphe parfait, j'installai ma propre chaise sur l'endroit même qui recouvrait le corps de la victime. Les officiers étaient satisfaits. Mes manières les avaient convaincus. Je me sentais singulièrement à l'aise. Ils s'assirent, et ils causèrent de choses familières auxquelles je répondis gaiement. Mais au bout de peu de temps, je sentis que je devenais pâle, et je souhaitais leur départ. Ma tête me faisait mal, et il me semblait que les oreilles me tintaient. Mais ils restaient toujours assis, et toujours ils causaient. Le tintement devint plus distinct. Il persista et devint encore plus distinct. Je bavardai plus abondamment pour me débarrasser de cette sensation, mais elle tint bon et prit un caractère tout à fait décidé, tant qu'à la fin je découvris que le bruit n'était pas dans mes oreilles. Sans doute, je devins alors très pâle, mais je bavardai encore plus couramment, et en haussant la voix. Le son augmentait toujours, et que pouvais-je faire? C'était un bruit sourd, étouffé, fréquent, ressemblant beaucoup à celui que ferait une montre enveloppée dans du coton. Je respirais laborieusement. Les officiers n'entendaient pas encore. Je causais plus vite, avec plus de véhémence, mais le bruit croissait incessamment. Je me levai, je disputais sur des niaiseries, dans un diapason très élevé, avec une violente gesticulation, mais le bruit montait toujours, pourquoi ne voulait-il pas s'en aller? J'arpentais ça et là le plancher lourdement et à grands pas, comme exaspéré par les observations de mes contradicteurs, mais le bruit croissait régulièrement. Oh Dieu, que pouvais-je faire? J'écumais, je battais la campagne, je jurais, j'agitais la chaise sur laquelle j'étais assis et je la faisais crier sur le parquet, mais le bruit dominait toujours et croissait indéfiniment, il devenait plus fort, toujours plus fort, et toujours les hommes causaient, plaisantaient, souriaient. Était-il possible qu'ils n'entendaient pas? Dieu Tout-Puissant, non, ils entendaient, ils soupçonnaient, ils savaient, ils se faisaient un amusement de mon effroi. Je le crus, et je le crois encore, mais n'importe quoi était plus tolérable que cette dérision. Je ne pouvais pas supporter plus longtemps ces hypocrites sourires. Je sentis qu'il fallait crier ou mourir, et maintenant encore, l'entendez-vous? Écoutez. Plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Misérable, m'écriai-je, ne dissimulez pas plus longtemps, j'avoue la chose, arrachez ces planches, c'est là, c'est le battement de son affreux cœur.